Bezrat Hashem, on termine là les 6 points que nous a donné le Sha'arei Teshuvah et on va après vite Bezrat Hashem avant les fêtes, donc on aura le temps parce que là il reste pas beaucoup de, il nous reste 3 points à voir. On va essayer de voir le pirouche Bezrat Hashem des Slichot, quelques explications sur les Slichot et surtout sur ce qu'on va répéter très souvent dans la Tfila et en Kippour aussi surtout. Quel Melech Hashem Kezav Hachamim. Qu'est-ce qu'on dit? Qui c'est qu'il a écrit? D'où est-ce que ça vient? Les vailles à Avor, toutes ces choses-là, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Mais juste, je voulais terminer quand même le Sha'arei Teshuvah, les 6 points sur lesquels il faut se réveiller. D'accord? Qui vont permettre de nous réveiller. Alors, je continue, il dit comme ça. Aderech HaRevi'i. Donc, le 4e point, 4e chose qu'il faut utiliser pour se réveiller, pour s'éveiller à la Teshuvah. Il dit comme ça. Be'et asher yehege adam be'torat Hashem v'yikra b'divra nevi'im v'ktuvim. Lorsqu'une personne elle va se mettre à étudier la Torah, et donc elle va lire par exemple les livres des prophètes, ou elle va lire Mishlei de Shlomo Melech, ou Kohelet de Shlomo Melech, ou Shir HaShirim, ou Shmuel Aleph, ou Shoftim, d'accord? Ve'avim benoam musarim. Et il va donc étudier et se mettre à comprendre. Regarde ce qu'il dit, Noam Musarim. L'agréabilité du moussar qui est écrit à l'intérieur. Et parce que c'est des histoires. Il y a beaucoup d'histoires dans le Nar, c'est que des histoires, c'est que de. Et je vous ai dit plus d'une fois que on avait commencé à le faire, on va le faire, mais ça après on continuera parce qu'on avait commencé à l'étudier au début. Yoshua, on va le reprendre. Exactement. C'est-à-dire on va le reprendre et on va le faire. C'était magnifique, ouais. On va le reprendre, mais on n'avait pas filmé à l'époque. C'était pas encore. On va le reprendre. On va faire les cours comme ça et on va faire à la CNR, mais on va le reprendre si Dieu veut après les fêtes, parce que c'est très important. C'est extraordinaire. Et donc, en fait, c'est pas seulement des histoires. Prends le compte David Amelech avec Bathsheba, prends compte l'histoire de Gilad, de Iftar, c'est comme toutes ces histoires qu'il y a de Shimshon, toutes ces histoires-là. C'est pas pour l'histoire. Tu n'as pas un cours d'histoire comme tu es allé à l'école, au CM2, histoire des Gaulois, nos ancêtres les Gaulois. Chaz et Shalom. Il y a bien sûr à connaître ton histoire juive, qu'est-ce qui s'est passé, qui est quoi et qui est qui. Mais c'est surtout le moussar qui est à l'intérieur. C'est pour ça que dans le Nar, et en général dans les Nevi'im Uktuvim, il y a des commentateurs qui sont extraordinaires et que si tu ne les fais pas, tu passes à côté. Par exemple, il y a le Radak. Si tu fais maintenant sans le Radak, tu passes à côté. Tu fais sans le Malbim, tu passes à côté. Si tu fais sans le Ralbag, je vous ai dit, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Magnifique. Il a écrit les Toahelet à Ralbag. Il a pris tout le moussar qu'il y a dans chaque Pérec et chaque chapitre, et il te fait une Toahelet, le bénéfice. Qu'est-ce que j'apprends de ce passage-là pour la vie? Et le Gaon de Vilna disait que si une personne, elle veut savoir comment elle doit agir, qu'est-ce qu'elle doit faire, si tu as un safek, si tu as un problème, n'importe lequel, c'est écrit dans le Nar. Il dit que toutes les réponses à nos questions dans la vie de tous les jours, c'est écrit dans le Nar. Et si une personne, elle sait étudier le Nar comme il faut, comme on avait commencé un petit peu à le faire, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était extraordinaire. Ouais, c'était sensationnel. Parce que c'est sensationnel le Nar. On va le reprendre dessus après les fêtes. Ce sera qu'on fera, Bezrat Hashem. En tout cas, d'accord, la personne, donc, cette étude, elle le transforme. Il dit, et c'est ce qu'on a un peu dit hier. Là, hier, on a parlé plus d'appliquer ce que j'apprends à Nachon. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'apprends une halakha, je dois l'appliquer. Là, c'est plus que ça. Il ne faut pas étudier la Torah. Mechila. Mais c'est un peu ce qui se passe à l'école aujourd'hui en Israël, ou même à Sarcelles quand on était. C'était scolaire, quand on apprenait. Pourquoi ça nous barbait? C'était scolaire. Aujourd'hui, quand les types ils passent même le bac. En Israël, tu passes le bac, d'accord? Par rapport à là, il y a Torah, c'est un coefficient. Il y a des chidot dans le Nachon Tanakh. Mais c'est pas parce qu'il a étudié, il connaît, il a eu 100 en Tanakh que c'est devenu un tzaddik. Pourquoi? Parce que c'est du chomer. C'est une matière. Et le problème, c'est que nous, on passe pas le bac, mais ça peut être écrit dans la manière. Mais ça intéresse quand même. Bien sûr, mais ça intéresse comme histoire, comme Indiana Jones. Mais tu passes, j'ai pas dit pourquoi pas, j'ai dit ça c'est ton histoire. Mais si tu t'arrêtes à ça, elle t'apprend rien cette histoire-là, rien. Et puis après, tu vas faire des livres sur Jonathan David Amelech, Shemishmo. Je me rappelle en France, c'était passé dans les télévisions. Shemishmo. Tu comprends ce que ça veut dire? Et tu comprends que dalle après. Et après, tu comprends rien. Alors, c'est pour ça que lorsque tu étudies le Nar, tu étudies Psukim, tu étudies le Chumash, il faut que cette étude-là, elle soit intégrée en toi, elle te pénètre de l'intérieur. C'est pas une étude qui soit vaine.
tu dis que tu sois riche en enseignement et arriver à intégrer ce que tu étudies. Tout est écrit dans la Torah, tout est écrit dans les Nevim, tout est écrit dans les Ktuvim. Quand tu prends Sefer Mishlei, quand tu prends Shir HaShirim, c'est incompréhensible Shir HaShirim quand tu le traduis. Tu ne le comprends pas. Mais tous les secrets, comment il dit Shir HaShirim, il dit Gemara, c'est Kodesh Kodashim. Tous les livres de Shlomo HaMelech, c'est Kodesh. Ça, c'est Kodesh et Kodashim. C'est le Saint des Saints. Il n'y a pas plus grand, plus élevé, plus intense que Shir HaShirim. Et l'essentiel, c'est que lorsque tu t'assois, c'est pas seulement que tu lis un livre ou un roman, parce que ça peut être une très belle histoire, un roman, on en a fait des films, on fait des pièces de théâtre de ça peut être sympathique. Regarde la Megillah, les Avdil. Tu lis la Megillah, c'est une super pièce de théâtre. Non mais c'est extraordinaire, ils en ont fait des films. Ils en ont fait des films, parce que c'est une vraie pièce de théâtre. Mais si tu vois ça comme une pièce de théâtre, mais t'es passé à côté de ta vie, mon fils. Si t'as pas fait une fois dans ta vie, t'as pas fait la Megillah avec Rashi, t'es passé à côté de ta vie. Si t'as pas fait Megillah Esther avec le Gaon de Vilna, Pirouche du Gaon, mais t'es passé à côté de ta vie. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tout ce que tu étudies, il dit, pour s'éveiller à la Teshuvah, faut vivre son limoud. Vivre son limoud quand tu l'étudies. C'est-à-dire que tu étudies pour en sortir le moussar, la Hirat Shamaim, la Ahavat Hashem, l'enseignement pour la vie. Et il dit comme ça, Vechen Katou Be'inyan Yoshiyahu. Il y a écrit au sujet de Yeshayahu. Vaïkishmo Amelech et Divrei Sefer HaTorah Vaikra et Gadav. Quand il entendait Yoshiyahu Amelech, les paroles de Torah, il a déchiré son vêtement. Il arrivait à un passage difficile de la Torah, triste de la Torah. Il a déchiré ses vêtements. C'est ce qu'on dit mon Rabbi Moshe. C'est un roi en plus. Lorsque tu arrives à Asia chez Moshe, qu'est-ce qu'il doit faire? Debout. Le Rav de Brise, qu'est-ce qu'il faisait? Debout le pantalon. Voilà, il levait son pantalon. Et jamais personne n'avait compris ce qu'il faisait, Elama. Parce que lui, quand il disait chez Moshe, il pensait qu'il pénétrait dans la mer, il entrait dans la mer. Est-ce que nous on fait ça? Non, chez Moshe, on est extrait. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il dit le Rav Dessler, il dit le Rav Dessler, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est Pele Plaïm, et c'est ça qu'il dit ici le Rav, c'est ça qu'il dit ici le Sharet Teshuvah. C'est-à-dire que la Torah qu'on étudie, comme on a dit, il faut la vivre. Et la vie, c'est qu'il faut l'intégrer. Il faut devenir cette Torah au plus profond de mon âme, de mon être et de ma personne. Il faut que je pense cette Torah, il faut que je parle cette Torah, il faut que je vive cette Torah. Et il dit le Rav Dessler, le plus grand exemple de cela, c'est quoi? C'est la Gada de Pessah. La Gada de Pessah, regardez dans le Shulchan Aruch, c'est écrit dans la Halacha. La mitzvah du soir de Pessah, c'est quoi? On l'a dit plus d'une fois. Vegata levincha. On a une mitzvah de raconter la Gada à son fils, à ses enfants. Et c'est la mitzvah du soir, comme on l'avait expliqué à Bécharato dans cette Pessah, ne pas passer à côté de cette soirée, c'est penser à la Kaila ou penser à la Moussouki simplement, où il y en a qui font même des Dvar Torah de Shivatmi ou Ponyovich, les gars, personne ne comprend, ça sert à rien et les gars ils dorment. Donc c'est pas ça la soirée. Mais il dit Rav Dessler, Vegata levinecha. Pardon? Psuki, j'ai dit Psuki après. D'accord? Vegata, c'est ça que tu as retenu toi. C'est de la folie, hein. T'as vu le problème dans lequel on est, c'est de la folie. Je rigole, je te charrie. Vegata levinecha. Et dire Rav Dessler, ça veut dire quoi? Si la mitzvah de Pessah, le tour de Pessah, ça raconte à son enfant, ça veut dire que la Haggadah a été écrite pour qui, mon tzaddik? Il a fait, pour les enfants. Et écoute bien, et là, la dit comme ça. Maintenant, si quelqu'un, il n'a pas de fils, à qui il doit raconter? Il n'a pas d'enfant, à sa femme. Et s'il n'a pas de femme, à lui-même. Il pose la question, le Rav Dessler, il se la raconte. Il dit, le Rav Dessler, maintenant, on t'a dit que la mitzvah du soir, c'est raconter à ses enfants. C'est-à-dire que quoi? La Haggadah a été écrite pour qui? Pour les enfants. Si tu n'as pas d'enfant, c'est à ta femme. Si tu n'as pas de femme, c'est à toi. Mais comment tu peux raconter de la même manière à un enfant et à toi? C'est pas la même manière. J'aurais dû faire un lit pour les enfants, un lit pour la femme, à la limite, ou un lit pour la femme et l'homme. Mais deux livres différents. Quand tu prends un conte de Peter Pan, tu fais un kiff, toi? Non, dis tous tes enfants. Toi, il te faut un roman avec une histoire policière de Sherlock Holmes. D'accord? C'est normal. Tu fais ça à un gosse, il comprend rien. L'Abdil. Il dit, mais si tu me dis que la Gada a été écrite donc pour les enfants parce que c'est la mitzvah à raconter, alors comment tu peux me dire qu'après, s'il n'y a personne, c'est à toi qu'il faut raconter? T'es pas un gosse. Et il dit quelque chose d'extraordinaire. Akadosh Borou, il a placé en l'homme un Koach Hatzum. C'est quel? C'est quoi? C'est que cette force, c'est laquelle? Koach Adimayon. C'est la force de l'imagination. L'imagination, si tu sais l'utiliser, c'est une force extraordinaire. Si tu ne sais pas l'utiliser, elle peut t'amener aussi au fin fond de l'abîme. Mais si tu sais utiliser cette force extraordinaire qui s'appelle Adimayon, tu peux arriver trop haut. Et il dit pourquoi? Parce que le seul moyen que l'on a, en réalité, regarde quand on était gosse, moi je me rappelle toujours quand on était gosse, avec mon petit frère, dès qu'on voyait un Rambo, pas un Rambo ou un truc machin, on allait dans la chambre, j'avais un gros pistolet de Rambo, j'avais la vraie mitraillette de Rambo, tu sais, avec en plastique comme ça, des fausses balles. On allait, lui prenait les petites motos, tu sais, les petites motos électriques comme ça, et on faisait Rambo dans la maison.
Qu'est-ce qui s'était passé? On avait tellement dans le film qu'on se prenait pour Rambo. Je faisais le machin, d'accord? Ça veut dire quoi? Il a dit, non mais, et je me prenais pour Rambo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regarde le Dimayon, regarde un enfant, comment tu peux le faire rêver. C'est quoi l'endroit dans le monde pour un enfant le plus féerique? C'est Disneyland. Mais regarde, alors il y a une émission, si j'ai vu sur Envoyé spécial, je sais plus sur France 2 à l'époque, déroulée sur les pas d'attraction, hyper intéressant. Ben, figurez-vous qu'il y a autant d'adultes que d'enfants qui vont à Disneyland. Parce qu'ils ont réussi à faire rêver et les grands et les petits. Les Avdil, tu comprends? Et le gars, même un adulte, il est émerveillé, il peut te refaire le. Comment ça s'appelle? C'est le truc qui passe là, le monde des enfants là. Small World, voilà, Small World. Et tu peux le refaire 25 fois et tu kiffes. Regarde la tête des parents, regarde tes enfants, ils ont la même tête, et ça bave. Comment c'est possible? Les Avdil, Koach Hadimayon. Le Koach Hadimayon. Vas-y, refais-le. La, magnifique. Ah là, qu'est-ce qu'on ferait sans Phénix? Écoute bien maintenant. Les Avdil, c'est pareil dans la Torah. Il dit Rav Dessler, ce Koach Hadimayon, il est aussi vrai pour un enfant que pour un adulte. Et il dit, pourquoi est-ce que ta Gemara tu la kiffes pas? Pourquoi est-ce que ta Gemara tu la vis pas? Pourquoi ça te barbe à la limite? Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu ne sais pas rentrer dans la Gemara. Tu ne sais pas vivre ta Gemara. Et il dit Rav Dessler, quand tu es avec ta Chavouta ou tes machins, transfert, il donne l'exemple de Shor, Shenaga et Tapara. Par exemple, dans Baba Kama, l'histoire on connaît. Le bœuf, le taureau, on connaît le taureau de son ami et tout ça. Il dit qu'est-ce qu'il me veut, taureau, pas taureau, il est très. D'accord? Il dit il faut que tu t'imagines, il faut que tu vives. T'as ton taureau, tu le vis, tu le mimes, même tu le mimes. Qu'est-ce qu'on fait le soir de Pessah avec les enfants? Ils prennent le baluchon Keilou et on est sorti d'Égypte et roulé. Pourquoi? C'est parce que tu vas le vivre. Et pourquoi le Rav de Brisk, il levait son pantalon, entre guillemets, c'est d'accord? Pourquoi quand il dit à ça chez Moshe? Parce qu'il vivait Mamash, Dimayon. Il rentrait dans l'histoire, il s'imaginait la chose. Et quand tu arrives à quoi? À imaginer la chose. Tu vas vivre la chose. Tu racontes un truc de Gemara, tu fais tarles, tu le vis. D'accord? Tu donnes un exemple. Tu t'imagines la scène, tu t'imagines la chose. Alors cette chose, il dit Rav Dessler, elle te permet d'être intégrée en toi. Tant que tu n'arrives pas à imaginer une chose véritablement, tu ne peux pas l'intégrer. Il dit le Rav, c'est exactement pareil. Yeshayahu Amener, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré. En entendant, il a déchiré sa vie. Bon, c'était dans le désert. Il n'y a rien eu, c'est pas grave, ça y est, c'est fini. Tellement comme s'il le revivait cette scène-là, et lui, ça l'a. Et donc il a déchiré ses vêtements. Quand on étudie la Torah, c'est pareil. Il ne faut pas que ce soit une étude stérile. C'est quoi une étude stérile? Tu es devant ton livre et tu lis un roman. Non, ça sert à rien. Ça ne peut pas, comme on a dit, il faut que ça pénètre ton cœur. Le cœur, c'est la source de toutes les volontés. Il faut que la Torah que j'étudie, elle me transforme, elle me change, encore une fois, pas simplement dans l'action, mais dans mon être. Tu te dis, mais pourquoi le type, il a étudié la Torah, mais il a toujours une mauvaise midote, il se comporte mal, il fait mal? Parce qu'il n'intègre pas la Torah. La Torah reste extérieure à lui. Et pourquoi la Torah reste extérieure à lui? Parce qu'il la vit pas. Mais parce qu'il la vit pas. Tu n'arrives pas à imaginer ce que c'est. T'imagines qu'il rentre là-bas. Voilà. Exactement, t'imagines le chose. Ouais. Et il dit, ou Benyan Ezra, Nehemar ki bochim kol ha'am ki shom'am et divrei Torah. Il rit au niveau de Ezra Sofer lorsqu'ils ont entendu là, Israël, qui est dans Nehemia, les paroles de Torah, ils sont mis à pleurer. Ça veut dire quoi qu'ils sont mis à pleurer? C'est des trucs qui sont passés dans le désert, c'était avant, c'était pas maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils se sont mis à pleurer? Tu comprends, ça veut dire? Ils ont ressenti eux-mêmes dedans. Ils ont ressenti, voilà, c'est le sentiment. Et vous savez que le regesh dans la Torah, il est très 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 important. Torah bli regesh, c'est gouf bli neshama. Torah sans regesh, Torah sans sentiment, c'est un corps sans âme. C'est pour ça l'importance, mes amis, d'associer à notre limoud. Et c'est ce qu'elle a fait la chassidoute. La chassidoute, c'est le regesh. La chassidoute, elle te permet de développer cette émotion dans la Torah. Et c'est ça qu'il faut transmettre à nos enfants. Pourquoi très souvent un enfant il lâche, un enfant il ne vit pas, un enfant il n'aime pas? Parce qu'il n'y a pas d'émotion dans la Torah. Il faut donner de l'émotion dans la Torah. Alors c'est vrai, parfois cette émotion elle est simplement chitzonite, superficielle, elle est extérieure. Et tu n'es pas encore arrivé à la darga au niveau plimi, tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là au niveau intérieur. Alors c'est vrai, par un petit vodka, ou par un petit chant qui fait, ou par des tnois qui font que... C'est vrai. Aval, Zemeorer et Apnim. Ça éveille l'intériorité. Tu comprends? Il ne faut pas oublier l'émotionnel dans la Torah. Il ne faut pas oublier le sentiment dans la Torah. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas donné Chamisha Chushim, je sais pas Chushim pour rien. Pourquoi comme il t'a donné des Chushim? Pourquoi Dieu ne nous a pas créés comme une table? Comme tu vois, comme de la pierre. À Kadosh, vous nous a créés avec des Chushim. Dieu nous a créés avec des sens. Et je peux me permettre de dire que les sens
les, L-E-S, sens de l'homme, c'est l'essentiel de l'homme. L'essence, c'est l'essentiel de l'homme. Ben oui, parce que si tu ne sens pas, si tu ne touches pas, Tu sens pas avec l'odeur, avec tes si tu yeux. ne vois pas, regardes pas. si tu n'écoutes pas, si tu n'as pas de sensibilité, tu ne peux pas avancer. Il faut être quelqu'un de sensible. Quelqu'un de sensible à la doucha, quelqu'un de sensible à la vérité, quelqu'un de sensible à la réalité, quelqu'un de sensible aux autres. La sensibilité est très importante dans la Torah. Tu ne peux pas être de la pierre, tu ne peux pas être un glaçon. C'est pas possible. Et cette sensationnelle, hein? C'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas l'être. Il faut le travailler. Bien sûr que ça existe. C'est pour ça qu'il faut le travailler. C'est l'essentiel de ta Avodat Hashem. Sans regesh, encore une fois, c'est une Torah bli neshama. Le regesh dans la Torah, c'est l'âme de ta Torah. Et pour ça, il faut ressentir les choses. Tu comprends ce que ça veut dire? Et il termine, il dit comme ça. Vacher lo shot libo el divrei Hashem, ichbad pishur alav. Et si une personne, elle prête pas attention, elle met pas son cœur aux paroles d'Hachem, c'est-à-dire qu'il ne vit pas. Quand maintenant tu vas faire la Gemara dans ma Sechet Gittin, quand tu vas lire Megillat Techa, et tu vois ce qui s'est passé avec les femmes qui bouffaient, qui ont mangé leur enfant dans l'instruction du Beth Amikdash, et tu ne verses pas de larmes, tu pleures pas. Tu pleures pas, comment tu peux pas pleurer? C'est bliré. Ah, c'était une histoire de grand-père et de grand-mère. L'onafan, Targish. C'est Margacha quand on n'a pas envie. Targish. Moi, mais des fois, il faut la sentir, cette chose-là. C'est ça la tchouva. Et pour un petit peu pouvoir plus côtoyer, c'est un srout, les Gdolé Israël, les Gdolim, ils ont la lame facile. Moi, j'ai remarqué que les Gdolim, ils ont la lame facile. Et je me rappellerai toujours que toi, parce que t'es un Tunisien. Les larmes faciles Toi, aussi. t'es un Tunisien, toi. T'es un gadol. Toi, t'es un gadol. Je sais, t'es sensible, Tzadik. Il y avait le Rosh Yeshiva de l'Yeshiva Tmir, le Rav Finkes Roshwacha. Et quand il faisait des sikhot, il n'y a pas une sikha où il ne pleurait pas. Mais pas parce qu'il veut pleurer pour faire le style et le machin. C'est parce que ce qu'il disait, il le vivait. Et je me rappelle une fois, ça m'avait marqué. C'était juste avant Kippour. Il faisait une grande sikha à toute la yeshiva. Et il s'était mis à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il parlait du limoud à Torah, l'étude. Et lui, il était très étudié beaucoup en quantité, quoi. Vraiment en quantité, pas s'arrêter sur une page, rester pendant 6 mois sur une page de Gemara. Et il se met à pleurer. Il a dit, j'ai entendu qu'à la yeshiva, il y a des gens qui sont restés pendant 6 mois sur 2 pages de Gemara. Et il s'est mis à pleurer. Maté Aléa, la Torah. Qu'est-ce que la Torah elle sera? On ne peut pas étudier simplement 2 pages de Gemara. Il s'est mis à pleurer. Et il dit, c'est pas ça le derech halimoud. C'est pas comme ça qu'on étudie. Il faut étudier beaucoup. Il se mettait à pleurer. Qui était marguiche. Parce qu'il ressentait ça. Donc il faut ressentir sa Torah. Ce qui nous manque beaucoup dans la Avodat Hashem, c'est le regesh. C'est l'émotion. Et je pense, le manque d'émotion ici, il vient par l'ignorance. Quand tu ne connais pas, quand tu ne sais pas, quand tu n'as pas appris, tu ne veux pas avoir d'émotion. Quand est-ce que maintenant tu as l'émotion? Regarde, c'est sûr que si maintenant tu entends quelque chose à Chémish, tu entends quelque chose sur quelqu'un, ok, et ils ont eu ce problème-là, tout ça. Si tu ne les connais pas, ça va te faire de la peine. Mais bon, mais si c'est quelqu'un de proche, tu te mets à pleurer. Pourquoi? Parce que tu le connais. Plus la personne est proche de toi, plus tu ressens les choses. Si la Torah elle était proche de nous, c'est-à-dire que tu la rends proche de toi, c'est-à-dire que tu fais un avec la Torah. La Torah elle est proche de toi. Tu ressens. Des fois, nous on se dit, bon, ça va, pourquoi il réagit comme ça? Pourquoi il réagit comme ça? Je parle d'Egdolim ou tel rab ou tel machin, d'accord, par rapport à un problème qu'il y a. Bon, c'est pas grave. Mais pour eux, c'est. Tu sais combien ils pleuraient le Rabbi Yosef? Tu sais combien ils pleuraient l'Egdolim Israël sur un Chilul Shabbat? Sur un Chilul Shabbat. Est-ce que vous avez vu cette vidéo? Extraordinaire. Ils étaient énervés à l'époque. Comment il s'appelle? Bibi. Il était parti faire Nichum Avelim lorsque Rabbi Yosef il avait perdu son fils. Il a perdu un de ses fils, Tamil Chachamatsum. Il est niftar d'une maladie, bref. Et tout le monde est parti le voir. Et il y a une vidéo avec Bibi, c'est de passer aux informations à l'époque. Et Bibi il est parti voir Rabbi Yosef pour les Nachem Avelim. Et à l'époque, il y avait un grand dioun par rapport à ça. Il voulait enlever les Bachurim des yeshivot et les faire, par rapport à l'armée, faire une loi pour le faire sortir et tout ça, faire l'armée, tout ça. Vous vous rappelez cette période? Bref, il est parti le voir, Bibi, c'était Premier ministre. Et donc il est venu pour le. Et le Rav, il s'est mis à pleurer. Et il lui a dit comme ça, c'est passé aux informations. Il lui a dit, sache que ça fait encore plus de mal ce que vous êtes en train de faire maintenant, sortir les Bachurim de la yeshiva que la perte de mon fils. Que la perte de mon fils.
Et je me rappelle toujours parce qu'après Bibi il avait fait un commentaire parce qu'on lui avait dit mais ouais tout ça voilà ce qu'il t'a dit le Rav et tout et il avait dit que ça lui avait pas plu du tout. Moi je viens pour les Nacham Aveli mais lui il me parle comme ça. Ça avait fait un petit truc. Bref, pour dire quoi? Ça on s'en fout de l'histoire. C'est pour dire quoi? Regarde c'est quoi un Gadol Israël. Regarde c'est quoi un Gadol Israël. Toi tu dis bon c'est pas grave qu'est-ce qu'il y a? Mais lui il comprend c'est quoi l'importance, il comprend c'est quoi la truc et ça le touche. À notre petit niveau à nous, Pourquoi pendant 20 ans tu vas à la synagogue, tu mets tes tuiles, tu fais Shabbat Bechoulé? Aval, Echila, avec tout le respect que je nous dois, on est un peu des robots dans la Torah. Si tu étais né dans une famille vaudou, tu serais un vaudou aujourd'hui. Tu serais né dans une famille, dans un, comment ça s'appelle ça, une tribu Kenya là-bas, comment il s'appelle la tribu kenyane? Non, au Kenya, comment il s'appelle? Les Maasai. Les Maasai. Tu serais né dans une tribu Maasai, tu serais un Maasai. Tu serais né, tu vois ce que je veux te dire? C'est tout. Il faut la vivre, sa Torah. Il faut la vivre. La vivre, en tant que père aussi, en tant que parent, c'est la transmettre. Pour ça, faire un avec la Torah. Il faut la comprendre. Et il termine, il dit comme ça, Guinat, Shelema, Velo Pachadou, Velo Karo, et Bignem. Famot Amizu Chanim Bracha, Kol Alomed Veno Mekayem, Noach Lo Shnefra Shliato Al Pana, Velo Yatzeh Lavir Olam. Dit des Chachamim dans Yerushalayim Brachot, tout celui qui étudie et qui n'accomplit pas ce qu'il dit, qui ne vit pas sa Torah, il aurait été préférable à lui que le placenta de sa mère dans le ventre, elle l'étouffe dans le ventre de sa mère. Et qu'il ne vienne pas dans ce monde-là. C'est Gemara Brachot, je traduis, c'est tout ce que je dis. Veneemar et Tovlo Roubé Torati que Mozart Nircheu. Il dit à quoi ça que j'écris toute cette Torah? Eux ils sont étrangers à ma Torah. Veneemar et Khatomgo Khamen Achnu Betorat Hashimitanu Achen Nilina Sheker Aseit Sheker Sofrim. Donc on voit l'importance Behemet d'étudier, d'apprendre et de vivre, pas seulement d'appliquer au niveau de l'application, mais de la vivre, de devenir ce qu'on étudie Behemet, de devenir. Pour ça, faut, quand tu étudies, imaginer la Torah, s'imaginer la chose, s'investir dedans et la vivre à 100%, c'est pas 200%. Comme Torah.